Ce silence, il remplace le chaos. Le chaos qui a coûté la vie au caporal Nathan Cirillo mercredi. Aujourd'hui, des centaines de personnes lui ont rendu hommage. Même sa conjointe s'est déplacée pour se recueillir à l'endroit où il a tombé sous les balles de Michael Z.F. Bibeau. Les gens présents aux cérémonies ont pu assister à la première relève de la garde depuis la mort du caporal Cirillo. Ce sont des militaires qui ont servi en Afghanistan qui ont eu l'honneur de prendre le poste de leur frère d'armes. C'est sous haute sécurité que les cérémonies hommages se sont tenues. Parfois discrets, parfois nombreux, les policiers de la GRC et de la police d'Ottawa n'ont pris aucune chance. Un homme qui s'était placé pour chanter près du tombeau du soldat inconnu a même été arrêté puis relâché. Malgré le périmètre de sécurité levé, n'entre pas qui veut sur la colline parlementaire qui restera fermée jusqu'à nouvel ordre. Avec toutes ces mesures de sécurité, certains citoyens de la région se disent en sécurité dans la capitale. De voir tout le dispositif sécuritaire que l'on perçoit à Ottawa, je pense qu'aujourd'hui, cela démontre que nous habitants d'Ottawa, nous sommes guère à l'abri de tout ce qui est attaque terroriste aujourd'hui. But do you think that the security level will increase? It has already, haven't you noticed? Des dignitaires québécois ont pris part aux cérémonies dont la ministre de la Justice et députée de Gatineau, Stéphanie Vallée, et le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux. Le geste d'aujourd'hui, c'est aussi en hommage à ces hommes et ces femmes qui ont vécu des moments très troublants. Aujourd'hui, on est venu exprimer tout ça au nom du gouvernement du Québec. Et puis, la vie doit continuer, on doit défendre nos institutions. La dépouille de Nathan Cirillo a été transportée dans un cortège des plus émouvants en direction d'Hamilton. C'est à cet endroit qu'il aura droit à des funérailles militaires mardi. Après le choc, le calme s'installe à Ottawa qui pense toujours ses blessures et qui n'oubliera jamais ses héros. Sébastien Saint-Onge, La Cité, à Ottawa.